Dis à ton voisin, il est important de vivre le Saint-Esprit. 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 Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'unique clé. Tout ce que nous cherchons, l'unique clé, c'est le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas compris la clé. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas connu Jésus tôt, et je vais me mettre un peu à leur place, quand nous étions dans l'ignorance, on formait souvent les équipes de partenariat. Équipe de partenariat veut dire quoi? Je connais quel est ton problème, tu connais quel est mon problème. Et nous sommes tous en quête de solutions. Parfois, on partait chez un marabout. Si on voit que ça marche un peu, on va chercher le partenaire et on l'amène aussi là-bas. Après, on se rend compte qu'on a amené plusieurs personnes là-bas et c'était la manière dont on vivait. Pour ceux qui n'ont pas connu les marabouts, on faisait comme ça avec les hommes de Dieu. Amen. Ça veut dire, je partais chez tel prophète. Si je vois que ça donne un peu, j'amène quelqu'un d'autre. Ou bien, si arrivé le prophète me donne son onction d'envoûtement, qui m'envoûte, j'amène aussi quelqu'un d'autre l'envoûter. Amen. J'ai par exemple été témoin d'une victime. Mais je ne peux pas l'appeler victime parce que ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle avait compris que le discernement vient du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, le discernement vient du Saint-Esprit. Le discernement vient du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas t'égarer, ça c'est sûr. Et alors, la petite histoire, c'est qu'il y avait une femme âgée de 54 ans. Elle n'était pas veuve, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de mari, mais elle croyait en sa prophétie que lui avait donné le prophète qui utilisait sa maison comme lieu de culte et comme bureau. Amen. Et elle croyait tellement en son prophète. Et un jour, elle a rencontré une de ses collègues en chemin et lui a dit, allons vers mon prophète. Et sa camarade lui a dit, tu sais que j'ai déjà cru. À quoi bon aller de prophète en prophète? Il dit que non. Croire n'empêche pas d'aller aussi découvrir quelque part. Alors celle-là, elle est surprise que dès qu'elle entre dans le bureau du prophète, le prophète lui dit directement, bonjour ma fille, est-ce que tu sais que l'homme de Dieu chez qui tu fais culte est un faux homme de Dieu? Est-ce que tu sais que tu n'auras jamais la solution là-bas? Est-ce que tu sais que je suis le seul prophète qui peut donner la solution dans cette génération? Mais ma fille, c'est très simple avec moi. Dis-moi, tu as combien dans ton compte bancaire? Vous voyez? Et ce qui arrive à plusieurs personnes qui n'ont pas la liberté spirituelle, qui n'ont pas la liberté que procure le Saint-Esprit. Heureusement pour elle, elle était habitée par le Saint-Esprit. Et elle a dit, homme de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas venu ici pour que vous me parliez de mon Père spirituel. Je venais entendre la parole de Dieu. Mais premièrement, vous calomniez mon Père spirituel. Et ensuite, vous dites que vous êtes le seul homme de Dieu qui donne la solution dans cette génération. Moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Et elle a cité 1 Corinthiens 12. Jusque-là, l'homme de Dieu a continué. J'ai dit, ma fille, il y a combien dans ton compte bancaire? Et elle lui a dit, homme de Dieu, je ne vois aucun verset biblique qui m'autorise à te parler de mon compte bancaire. Amen. Amen. Et j'ai eu pitié de l'autre femme qui avait donné la maison parce que ce sont des gens qu'on a mis dans une prison spirituelle. Elle aura même 60 ans, elle va tout espérer se marier et elle va tout espérer enfanter. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cherché la face de Dieu par elle-même. Elle a cherché la face de Dieu par un audacieux. Amen. Le prophète dans l'Ancien Testament avait pour rôle, comme je vous disais, de déceler les mystères. Mais vous allez voir que dans la majorité des cas,
le prophète révélait aussi le péché qui empêchait de réussir. Et les prophètes du Nouveau Testament ont un seul rôle précis: pousser le peuple vers la repentance. Malheureusement, nous sommes dans une génération où chaque prophète crée sa chaîne de télévision et prétend être le plus grand prophète du monde entier. Mais dites-moi un peu, qui est ce prophète majeur qui n'a pas autorité sur le système qui gouverne le monde? Parce que quand nous regardons les prophètes de l'Ancien Testament, nous voyons que tous les prophètes majeurs avaient le droit de oindre les rois et de montrer la direction au roi. Dans mon cas, par exemple, je ne saurais être prétentieux. Est-ce que je vous ai déjà dit un jour que Paul Biya m'a convoqué au palais d'Etoudi? Tu ne peux pas être prophète majeur d'une nation et ne pas être connu par les dirigeants des nations. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Pourquoi je parle des prophètes? Parce que dans l'Ancien Testament, les seules personnes qui côtoyaient trop vite le Saint-Esprit et constamment le Saint-Esprit, c'était uniquement les prophètes. C'est pour ça que le peuple était obligé de toujours les consulter pour savoir quelle était la volonté de Dieu. Moïse, à un moment donné de sa vie, avait une tête transfigurée, avait une tête qui brillait comme le soleil, au point qu'il était obligé de mettre toujours le voile pour empêcher que ça grille les yeux des gens, parce qu'il était entré en connexion forte avec le Saint-Esprit. Et c'est ça le but du Saint-Esprit. Être ton père spirituel ne fait pas de moi ton Saint-Esprit, non. C'est l'erreur que commettent beaucoup d'enfants de Dieu. Jésus a laissé les pères spirituels. Il a dit, j'ai fondé l'église sur la fondation des apôtres et des prophètes. Amen. Amen. Mais il n'a jamais promis à l'église que ce que je vous donne, c'est les pères spirituels ou les mères spirituelles. Il a dit, je vous donne un nouveau consolateur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit des vérités que le monde ne peut pas connaître, mais vous le connaîtrez parce qu'il sera avec vous et en vous. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent tout simplement et n'ont pas de révélations, tout simplement parce qu'ils ont mis le Saint-Esprit de côté. C'est-à-dire, ils ont dit Saint-Esprit marche avec moi, mais ils n'ont pas dit Saint-Esprit habite-moi. Le Saint-Esprit ne doit pas seulement marcher avec toi, il doit t'habiter. Et quand le Saint-Esprit t'habite, son rôle c'est de te consoler, son rôle c'est de te donner la sagesse, son rôle c'est de te donner la force, son rôle c'est de te donner la puissance, son rôle c'est de te donner la connaissance réelle de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas la connaissance réelle de Dieu, en théologie nous on appelait le Saint-Esprit, l'étude du Saint-Esprit, la martyrologie. On va passer le temps à t'enseigner la martyrologie, alors que ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit proprement dit. Tu auras une connaissance qui va te faire enfler d'orgueil, mais face aux démons, tu n'auras aucune puissance pour agir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, théoriquement, ne signifie pas être prêt à vivre la puissance du surnaturel. Plusieurs personnes connaissent le Saint-Esprit comme étant la troisième personne de Dieu ou comme étant une manifestation de Dieu. Mais pour ceux qui entrent en profondeur, nous savons que le Saint-Esprit est Dieu au même point d'égalité que Dieu le Père et au même point d'égalité que Dieu le Fils. Les trois ont été toujours en commun accord depuis le commencement de toutes choses. La Trinité n'est qu'un dogme religieux. Dieu n'est pas trois. Dieu est un seul qui se manifeste comme Père lorsqu'on parle d'un Dieu rigoureux dans sa loi, sévère dans ses exigences, qui se manifeste comme Fils, comme le Dieu qui manifeste son amour infini envers l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, et Saint-Esprit comme Dieu qui, dans son amour, décide d'habiter dans l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc c'est un seul Dieu. Amen. Amen. Et je vais te dire une chose. Il y a encore certains chrétiens qui sont animés après 5 ans, 10 ans dans la foi par l'esprit de viens, on pas encore voir par là-bas. Je vais te le dire.
Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, le contraire du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est mauvais esprit. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as la manifestation d'une sorcellerie inconsciente. Si après 5 années dans la foi, tu n'es pas toujours posé dans la chose de Dieu, ça veut dire que tu es un sorcier. Tu as besoin de délivrance. Il y a même certains enfants de Dieu qui manquent d'esprit au point de dire il ne faut plus que j'aille au culte. Ça va faire mal au Père là. Qu'est-ce qui va faire mal au Père? Tu ne viens pas au culte pour le Père. Il y a même certains qui vont même plus loin, qui militent. C'est-à-dire que quand il n'est plus en accord avec le Père, ou bien quand le Père lui dit trop de vérité et qu'il ne peut pas supporter la vérité, il s'en va militer contre le Père. Tu sais que c'est moi qui t'avais amené là-bas, ne pas plus là-bas. Le Père là n'a plus de puissance. C'est la sorcellerie tout simplement. Quand je pense à ces gens de chrétiens, je pleure. Je pleure parce que non seulement ils sont bornés dans leur esprit, mais aussi parce qu'ils portent une malédiction en eux et ils sont en quête d'une solution qu'ils n'auront jamais tant qu'ils n'entreront pas en connexion avec le Saint-Esprit. Il y a 2 possibilités d'avoir les bénédictions. En tant qu'enfant de Dieu, je me connecte au Saint-Esprit pour avoir la bénédiction, tout comme je peux prendre la décision de me connecter aux esprits contraires à l'Esprit de Dieu pour avoir des bénédictions passagères. Par exemple, il y a les prophètes qui prophétisent les grossesses, mais qui prennent les enfants dans les esprits des eaux et déposent dans les ventres des femmes. Vous allez accoucher, il y aura une partie qui seront sacrifiées durant l'année, ou bien durant un certain nombre d'années, et il y a d'autres qui seront un chagrin pour votre vie pendant tout votre parcours. C'est-à-dire que l'enfant doit naître, à chaque fois que tu auras l'argent, il va tomber malade. À chaque fois que l'argent doit finir, il doit guérir. Et ce sont des enfants que vous recevez de vos soi-disant prophètes. Pourquoi? Parce que vous ne recevez pas du Saint-Esprit, mais vous recevez des prophètes. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 15, la Bible nous parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel est un homme habité par le Saint-Esprit et marchant par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que ce genre d'homme est capable de tout juger et de ne être jugé par personne. Pourquoi il est capable de tout juger? Parce que le Saint-Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Pourquoi il est capable de tout juger? Parce que le Saint-Esprit connaît le cœur de l'homme et le Saint-Esprit connaît l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'il marche avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, quand il entre dans un endroit qui est faux, le Saint-Esprit témoigne en lui que cet endroit est un endroit faux. Amen. Amen. Les chrétiens charnels vont passer tout leur temps à acclamer ce qui brille. Acclamer ce qui brille veut dire que quoi? Au lieu de chercher une relation intime avec Dieu, ils vont chercher des raccourcis. Ils vont croire qu'on achète le miracle avec de l'argent. On ne peut pas acheter le miracle avec de l'argent. Si tu veux le miracle rapide dans ta vie, ce n'est pas par une semence. Ce n'est pas par une offrande. Amen. C'est en étant en accord et en communion avec le Saint-Esprit que tu auras le miracle rapide dans ta vie. Ce n'est pas par le jeûne. Amen. Ce n'est pas par la prière. C'est en marchant en accord, en harmonie avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu es en accord avec le Saint-Esprit? C'est ça le problème de plusieurs enfants de Dieu. Est-ce que tu es en accord avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu marches avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu agis par le Saint-Esprit? Je vais vous dire la vérité. Dieu répond encore, mais Dieu répond et parle par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu veux entendre la voix de Dieu de façon audible, sois en accord avec le Saint-Esprit. Et chaque fois que tu voudras faire même une affaire, tu poseras la question instantanément. Seigneur, dois-je faire? Et le Saint-Esprit te dira oui ou non. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit agit.
Amen. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 7, on décrit ces genres de chrétiens charnels que je parlais au commencement de cet enseignement. Et on les décrit comme quoi? On les décrit comme les gens qui apprennent toujours, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Quand tu es un chrétien charnel et sans Saint-Esprit, tu dois passer tout ton temps à lire la Bible, matin, midi, soir, mais tu vas pratiquer seulement le contraire. Pourquoi? Parce que tu ne connaîtras jamais la vérité. Pour connaître la vérité et comprendre la parole de Dieu, il faut être habité par le Saint-Esprit. Il faut méditer par le Saint-Esprit. Sans cela, tu vas passer tout ton temps à apprendre, mais tu ne parviendras jamais à la connaissance de la vérité. Par conséquent, tu vas passer tout ton temps devant la télévision à zapper. Tu vas dire, je vois Bishop Ouattara. Après, tu vas voir, je vois Mamadou Kambiri. Après, tu vas dire, je vois Ivan Castagno. Après, tu vas voir. Ça veut dire que tu vas passer toute ta vie sans être en communion avec le Saint-Esprit parce que tu seras toujours à la recherche d'un homme de Dieu puissant. Amen. Amen. La Bible n'a jamais dit que Dieu te donnait comme héritage ton père spirituel ou ta mère spirituelle. L'héritage que Dieu t'a donné et que le diable craint beaucoup, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi il y a une différence entre parler en langue et prier en langue. Lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois, le jour de la Pentecôte, les gens n'ont pas parlé en langue spirituelle comme les gens pensent. Ils n'ont pas dit Rico Baba Shaka. Ils ont parlé dans les langues maternelles, la langue intelligible des hommes. Mais les gens lisent mal la Bible. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120, la Bible dit que c'était le jour d'une grande fête à Jérusalem. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, quand il y avait les fêtes annuelles, les Grecs venaient fêter là-bas. Les Hébreux. Amen. Amen. Les gens qui étaient de l'île de Malte, de l'Asie mineure, les Arabes, ils venaient à Jérusalem. Parce que tout le monde entier savait que Dieu se trouve à Jérusalem seulement. Et quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible n'a pas dit qu'un feu est venu. La Bible dit, le feu est descendu et s'est séparé. Il y avait 120 personnes, il y a eu 120 boules de feu. Et les 120 boules de feu ont communiqué 120 patois à ces 120 personnes qui attendaient. Amen. Et parmi ces 120 personnes, je vais décevoir mes amis catholiques qui attendaient, il y avait la mère de Jésus et les frères de Jésus qui attendaient aussi le Saint-Esprit, qui priaient pour dire Seigneur ne m'oublie pas, qui priaient parce que c'est le Saint-Esprit qui marque le sceau de ton salut. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Les gens disent souvent, oh j'ai reçu le baptême d'eau. Non, ça ne suffit pas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est vrai. Mais si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas être sauvé. C'est ça qui est la vérité. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit, car tous ceux, même dans Romains 8, car tous ceux qui ont reçu l'esprit, tous ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Et ce jour, ils se sont mis à adorer Dieu. Et c'était comme un son confus parce que l'autre adorait Dieu ici en arabe, l'autre adorait Dieu ici en langue hébraïque, l'autre adorait Dieu là-bas en grec et maintenant l'autre adorait Dieu là-bas en crétois et ça créait un son confus. C'est pourquoi les gens qui étaient dans la ville ont dit que donc les gens là qui étaient dans la secte là, qui se cachaient dans la chambre là, donc ils ont bu le vin à pareille heure de la journée. Il n'est que midi. Ils ont déjà bu le vin jusqu'à ça les a tous saoulés. Comprenez comment ils font leur folie là-bas. Et la Bible dit que Simon-Pierre est venu. Il a dit, ce n'est pas le vin que nous avons bu. C'est ce Jésus que vous avez crucifié. Il est ressuscité des morts. Et c'est lui qui nous a donné ce pouvoir. Parce que les gens se demandaient que, mais, celui-ci, il est né hébreu. Il n'a connu que la langue hébraïque. Mais pourquoi il me parle de ce Jésus-là en grec?
dans ma langue maternelle, alors qu'il n'a jamais appris le grec. Le Saint-Esprit a une puissance illimitée. C'est le Saint-Esprit qui est l'essence même de la création. C'est pourquoi la Bible dit que au début à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. C'est l'essence même de la création. C'est que le Saint-Esprit a la possibilité, la capacité de t'enseigner d'autres langues que tu n'as jamais connues à l'école. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que les gens sont limités. Mon père spirituel, mon puissant père spirituel, ma mère spirituelle. Oh, mon ministère. Quel ministère? Tu es sûr que ton ministère est connu au ciel? La seule chose qui va faire qu'on te connaisse au ciel, c'est le Saint-Esprit. Quand les anges vont venir pour l'enlèvement, ils ne vont pas te dire que tu as cru. Non, ils vont parler seulement la langue des anges. Si tu ne comprends pas, ça veut dire que tu es disqualifié. Quand les anges vont parler leur langue et que tu vas répondre, on va t'enlever. Amen. Non seulement tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'enseigner d'autres langues pour prêcher les mystères de Dieu, mais tu n'arrives même pas à parler en langue spirituelle. Puis encore, la force qui terrorise le diable et que le diable ne veut pas que l'Église connaisse, c'est prier en langue. Parler en langue est différent de prier en langue. Si tu veux, fais cette expérience à le Saint-Esprit. Va te mettre à genoux. Tu pries en langue, tu demandes quelque chose à Dieu dans la prière en langue. Tu vas voir que c'est du tic au tac, ça n'attend pas le lendemain. Pourquoi? Parce que l'Esprit communique directement avec Dieu. Amen. Et quand tu pries en langue, le diable devient fou. Parce qu'il ne comprend pas, il n'entend pas, il ne peut pas intercepter ta prière, il ne peut pas dévier ta prière. Le secret, c'est prier en langue. Quand c'est Dieu, prie en langue. Prie, je n'ai pas dit de parler en langue, prie en langue. Et tu ne peux pas le faire sans Saint-Esprit. Quand tu pries en français, le diable comprend bien. Quand tu pries en anglais, il comprend. Tu pries en allemand, il comprend. Tu pries en espagnol, en italien, il va comprendre. Tu pries en russe, en chinois, il va comprendre. Tu pries en n'importe quelle langue intelligible, il va comprendre. Tu pries en boulou, en bassa, tout ça, il va comprendre. Il va entendre ce que tu dis. Il a le pouvoir d'intercepter ta prière. Il a le pouvoir de dévier même ta prière. Il a le pouvoir, parce que la Bible dit qu'il a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière, de venir te donner une fausse prophétie. Il a le pouvoir de te donner un faux exaucement. Tu peux demander à un mari, il entend et il vient te donner sa part de mari qu'il a choisi pour toi. Même à la fin d'un jeûne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es fini. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es exposé. Va dans un village où il y a les sorciers et dis que je suis chrétien. La seule chose qui va te sauver face aux sorciers, c'est le Saint-Esprit. S'ils ne trouvent pas le Saint-Esprit, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te rend Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te rend puissant. Amen. Amen. C'est pourquoi David, dans ses psaumes, chaque fois qu'il avait péché, il insistait dans sa prière. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, il est en train de te dire que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Même prier, tu ne peux pas. Même méditer, tu ne peux pas. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? Quand Jésus dit, vous verrez une puissance venir sur vous. Amen. Amen. Dans Jean 14, 8, dans Jean 14, 16 également, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Amen. Si Jésus a prié le Père, pour que cela soit possible, c'est parce qu'il voulait que le chrétien vive ce qu'il a dit à l'avance. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Tous les jours, il n'a pas dit un certain jour. Il a dit tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours.
Amen. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est que Jésus ne veut même pas, il ne désire même pas qu'il y ait un moment de tristesse dans une vie. Il ne désire même pas qu'il y ait un temps d'échec dans une vie. Il ne désire même pas que l'ennemi te surprenne même une seule seconde. C'est pourquoi il désire être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Amen. Et dans Actes chapitre 1 verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu vas dire à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur, ça ne change rien. Parce que quand tu dis à quelqu'un, Jésus-Christ sauve, ce qui pousse la personne à te suivre, c'est qu'il sent le salut en toi. Le Saint-Esprit le pousse, le convainc de ton salut. C'est pour ça qu'il te suit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois témoigner de Dieu comment? Puisque le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole qui va sortir de ta bouche par des prodiges, accompagnés des miracles et des signes. C'est-à-dire que quand tu vas aller devant un malade, tu vas dire Jésus guérit. Le Saint-Esprit doit activer l'onction de la guérison pour qu'il comprenne que c'est vrai. Amen. Amen. Je vais vous dire, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es fauché. C'est pourquoi les 12 disciples, les 12 apôtres qui ont marché avec Jésus, ont été habités par l'esprit de la lâcheté. L'esprit de la lâcheté n'est pas différent de la sorcellerie. Parce que la vraie sorcellerie, c'est quand tu dis à quelqu'un, je suis avec toi de tout cœur. Mais quand le moment vient d'éprouver, tu l'abandonnes. C'est la sorcellerie. Amen. Tous les apôtres, lorsque Jésus a prédit sa mort, chacun a juré, ils vont passer sur moi avant de t'atteindre. Chacun a dit, je vais mourir avec toi. Même Judas qui allait trahir, ne sachant pas que c'est lui qui allait trahir, a dit, je vais seulement mourir avec toi. Mais quand l'heure est venue, le contraire de l'esprit, quand l'esprit de la sorcellerie est entré dans Judas, Judas est devenu un lâche. Il a trahi le Fils de l'homme. Amen. Et après ça, l'esprit de sorcellerie lui a donné l'esprit de culpabilité. Il allait se pendre. Amen. Les autres étaient où? Simon-Pierre a au moins osé. Il a même coupé l'oreille quand même. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a régné le maître. Parce que quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de la peur. Et l'esprit de la peur te paralyse. Et l'esprit de la peur, c'est l'échec. Parce que quand tu as peur de ne pas réussir, tu as échoué. Quand tu as peur de finir dernier, tu es dernier. Amen. Amen. C'est pourquoi Simon-Pierre, malgré le fait qu'il parlait le langage de Jésus, à cause du fait qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il ne pouvait que paniquer. Il ne pouvait que dire, je ne le connais pas. Il ne pouvait que dire, je ne connais pas les gens des sectes là. Je n'ai même jamais marché avec eux. Parce que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu deviens un lâche. Tu ne peux pas avancer. Tu es obligé de régner Dieu. Amen. Amen. Simon-Pierre a régné Jésus. Où étaient les 10 autres? En dehors des gens qui ont eu le courage d'aller jusqu'à devant la croix. Et Jean a eu le courage pas parce qu'il avait l'esprit de Dieu, mais parce qu'il avait l'esprit d'amour. Et l'amour fait partie des fruits de l'esprit. Et c'est cette semence d'amour qui le poussait à avoir le courage d'aller devant la croix. Mais les autres, parce qu'ils n'avaient pas le don de l'amour, chacun a fui. Et on dit qu'ils se sont dispersés. Ça veut dire que Thomas ne savait pas là où il y avait Jude. Chacun avait fui de son côté. Laissons-le les gars, laissons-le. Il faut qu'il aille gérer ses retours là seul. C'est lui qui disait qu'il est le fils de Dieu. Amen. Amen. Et c'est comme ça que les disciples sont aujourd'hui. Laissons le Père là comme ça, laissons-le comme ça, dis donc. Il va souffrir. Il a dit qu'il est prophète, non?
qui demande aux anges de venir le loger, qui demande aux anges de venir le nourrir, qui demande aux anges de venir payer le loyer de l'église, qui demande aux anges de payer les instruments de l'église. Nous, mangeons ce que son Dieu a donné pour l'instant. Quand ça finit, allons encore le persécuter. Il va persécuter son Dieu, il va encore nous donner. C'est la même chose. Ils se sont tous dispersés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, quand le diable dit, oh, viens ici, tu cours. Quand Jésus dit, c'est moi, pour te rassurer, tu fuis. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand Jésus dit, je suis la solution, tu fuis. Pourquoi? Parce que tu es paralysé par la peur. Tu as peur d'avancer vers la lumière et de recevoir la lumière. Mais quand les sorciers disent, il y a les écorces, tu cours. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. L'absence du Saint-Esprit te pousse toujours à chercher la solution dans l'obscurité, même en étant fils de la lumière. Amen. Amen. Le Saint-Esprit te donne la puissance pour vaincre les tentations. Tu ne peux pas vivre dans cette vie sans épreuve. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans Hébreux chapitre 2, verset 18, la Bible dit que Jésus ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut te secourir quand tu es tenté. Quand tu as le Saint-Esprit, chaque fois qu'il y a tentation, le Saint-Esprit t'accorde le secours pour vaincre cette tentation. Quand il y a épreuve, le Saint-Esprit te montre le chemin pour sortir de l'épreuve. Amen. Amen. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es fini. Tu es fini. Tu es fini. Amen. Amen. Ton garant, le garant de ta relation avec Dieu, le garant de tes bénédictions, le seul garant qui peut t'amener dans la présence de Dieu, parce que tout ce que tu recherches se trouve dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas encore compris cela, sois-en sûr, tu es fini. Tu es fini. C'est-à-dire que tu vas passer toute ta vie à chercher sans rien trouver. Tu vas passer toute ta vie à prier, mais après la prière, tu vas seulement pleurer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Qu'est-ce qui égale l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce qui laisse le diable se manifester dans les assemblées? Qu'est-ce qui pousse les faux prophètes à poser les fausses actions prophétiques dans l'Église? Au point que le peuple est aveuglé jusqu'à un homme de Dieu vient déposer une cuvette d'eau dans l'Église pour laver les femmes nues, les femmes des gens nus dans l'Église devant l'assemblée et les gens acclament. Qu'est-ce qui les rend aveugles? C'est l'absence du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui pousse l'Église à échouer face à tout ce qui se passe dans le monde entier? C'est l'absence du Saint-Esprit.